السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. एक दुनियादार शख्स को Si l'on dit à un homme de ce monde que celui qui possède la vraie taqwa sera récipiendaire de toutes les faveurs d'ici-bas, eh bien, cet homme de ce monde répondra certainement que ce sont là des inepties et que d'aucuns font de telles affirmations au nom de la religion afin de réunir des gens autour d'eux. Certes, il est vrai que d'aucuns font pareille déclaration au nom de la religion et que ces personnes cherchent en fait leurs intérêts personnels. Or, ceux-là ne possèdent pas la taqwa, ni d'ailleurs ceux qui les suivent ne possèdent la taqwa. Nous constatons cependant que les prophètes ainsi que leur communauté, ceux qui suivent sincèrement leurs préceptes, saisissent la vraie valeur de la taqwa. En dépit de vivre en ce monde, en dépit du fait qu'ils se consacrent aux affaires de ce monde, eh bien ces gens sont en quête de la vraie taqwa et ces personnes respectent les vraies conditions de la taqwa. Je reçois des centaines de lettres dans lesquelles les gens me demandent de prier pour qu'Allah fasse naître en eux et en leurs descendants la taqwa. Ce changement résulte certainement du fait qu'ils ont accepté le Messie premier l'Islam et parce qu'ils désirent aussi respecter leur serment d'allégeance. Ce désir, leur relation avec Dieu et la crainte qu'ils éprouvent à son égard les ont certes détournés des choses de ce monde, mais tout cela ne les a pas privés de ses faveurs. Allah confère ses faveurs à ses prophètes. Il confère aussi à leurs véritables disciples et à ceux qui respectent leurs enseignements des faveurs de ce monde. D'aucuns font face à des difficultés temporaires. Or, Allah leur confère ses faveurs par la suite et leur situation s'améliore.
Et d'ailleurs, le véritable muttaqi est aussi satisfait de son sort. En raison de son contentement, il endure patiemment de petites difficultés. Il évoque les faveurs qu'il reçoit de la part de Dieu. Le muttaqi est habitué à remercier Dieu pour le peu qu'il lui accorde. Allah, quant à lui, accorde encore plus de faveurs à celui qui lui est reconnaissant. Et en voyant ces faveurs, le véritable muttaqi est prêt à consentir à plus de sacrifices. Aujourd'hui, ce sont nous, les Ahmadis, qui d'entre tous comprennent les véritables sens de ce sujet. Nous, les Ahmadis, qui avons en tête l'époque du saint prophète Mohammed à lui, nous qui avons aussi en tête l'époque du Messie premier d'Islam, ainsi que son exemple. Le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud a évoqué ce sujet dans un endroit. Il déclare: les gens avaient tout volé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils avaient tout volé à ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Or, ils ne se soucièrent de rien pour la cause de Dieu. En fin de compte, celui-ci leur a tout accordé. De même, le Messie premier à l'Islam avait tout abandonné pour la cause de Dieu. En dépit du fait qu'il était propriétaire de la moitié du patrimoine de sa famille, eh bien, sa belle-sœur, qui par la suite embrassait l'Ahmadiyya, considérait le Messie promis à l'Islam comme quelqu'un qui vivait aux dépens des autres. Le Messie promis à l'Islam faisait face à de grandes privations, mais en dépit de tout cela, Allah lui a tout accordé. Le Messie promis à l'Islam a décrit ces situations d'alors dans ses vers en langue arabe. Il a déclaré dans ses vers: il fut un temps quand je me contentais des restes des autres. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, des milliers de personnes sont en train de manger à ma table. Notre foi à nous, les Ahmadis, se renforce certainement quand nous examinons la période antérieure du Messie premier d'Islam ainsi que sa période ultérieure. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a décrit davantage cette situation du Messie promis à l'Islam. Il déclare: les parents du Messie premier d'Islam étaient fort contents à sa naissance. Or, son père désespérait de lui quand, une fois âgé, le Messie promis à l'Islam se détourna de ce monde. Et il disait: mon fils ne pourra rien faire. Hazrat Muslim Maud a évoqué un récit que j'ai évoqué dans le passé. Ceci qu'a raconté au deuxième calife que nous partions voir le père de Mirza Saheb, Mirza Ghulam Murtaza. Un jour, le père du Messie premier l'Islam demanda à notre père de transmettre au Messie premier l'Islam le message suivant. Ce message était que Mirza Ghulam Murtaza, le père du Messie premier l'Islam, est très peiné de sa situation. Car il dit que son fils cadet ne fait rien et ne pourra rien faire et qu'il va devoir manger à la table de son frère aîné. Dites-lui de trouver un emploi tant que je suis vivant, disait le père du Messie premier l'Islam, je vais tenter de lui trouver un travail
Le père du Messie premier salam a déclaré que si je meurs, eh bien, il n'aura aucun moyen de subsistance. Ce sikh a transmis ce message à Mizarullah Muhammad alayhi salam. Il a évoqué la peine que ressentait le père du Messie premier salam concernant son avenir et ce qu'il allait devenir après son décès. Le père du Messie premier salam disait que si je décède, eh bien, quelle sera la situation de mon fils? Le sikh a dit au Messie premier salam, pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas ce que dit votre père? À l'époque, le père du Messie premier salam lui avait trouvé un poste d'officier de l'enseignement dans l'état de Kapurthala. Il avait reçu cette offre de Kapurthala. Le sikh a déclaré que lorsque je lui ai transmis le message de son père et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas ce que lui dit son père, le Messie premier d'Islam a répondu « Mon père se fait des soucis pour rien. Pourquoi est-ce qu'il se soucie de mon avenir? Je suis déjà l'employé de celui qui devait m'employer. » Quand les deux sikhs retournèrent au père du Messie premier d'Islam avec sa réponse, le père du Messie premier d'Islam déclara « Si telle est sa déclaration, en ce cas, je l'accepte car il ne ment jamais. » Hazrat Muslim Maud déclare « Telle était la situation antérieure du Messie premier d'Islam. » Et il n'avait point encore atteint l'apogée. C'était là un apogée temporaire qu'il avait atteint. Cet apogée temporaire était qu'au moment de son décès, il y avait des milliers de personnes qui étaient prêtes à se sacrifier pour sa cause. Et le deuxième calife a ensuite cité ce vers de ce poème en arabe du Messie premier d'Islam, dans lequel il déclare qu'il fut un temps quand je me contentais des restes des autres. Mais aujourd'hui, des centaines de familles sont en train de manger à ma table. Les débuts du Messie premier d'Islam étaient très modestes. Mais voyez sa fin, dit le deuxième calife. En sus de ceux qui étaient au service de la communauté, tous les jours, environ 200 personnes mangeaient à sa table. Certes, à l'instar de son frère, il avait la moitié des biens de son père. Mais la tradition parmi les grands propriétaires terriens, et cette tradition était encore plus tenace à l'époque, cette tradition était que celui qui travaille avait une part du patrimoine des biens de la famille, mais celui qui ne fait rien n'a aucune part des biens de la famille. Les gens disaient à l'époque, pourquoi celui qui ne travaille pas aura-t-il une part des biens de la famille? Au tout début, quand le Messie premier d'Islam recevait des invités, il demandait à sa belle-sœur de leur offrir quelques repas. Et cette dernière, sa belle-sœur, disait « Il ne fait rien, il se contente de manger à notre table. » Sur ce, le Messie premier d'Islam offrait son repas à son invité et il ne mangeait rien, ou il se contentait de quelques pois chiches. Voyez le décret de Dieu, dit Hadrat Muslim Maud, cette même belle-sœur qui naguère méprisait le Messie premier d'Islam a embrassé l'Ahmadiyya sur mes mains. Quand quelqu'un commence une œuvre pour la cause de Dieu, eh bien celle-ci n'a aucune importance au début. Mais le monde, par la suite, est ébahi par les résultats grandioses de cette œuvre. Aujourd'hui, la cuisine du Messie premier d'Islam tourne non seulement à Qadian, mais aussi dans plusieurs pays du monde. À l'époque, on utilisait 2 ou 3 fourneaux pour préparer le pain et cela suffisait pour faire tourner la cuisine. Aujourd'hui, dans ces cuisines du Messie premier d'Islam, il y a des machines entières pour préparer le pain, que ce soit Qadian, que ce soit Arabois. Ici aussi, au Royaume-Uni, on prépare des milliers de pains en quelques instants.
La cuisine du Messie premier l'Islam ici au Royaume-Uni est par la grâce d'Allah très importante. Nombre de journalistes étaient présents pour la Jalsa Salana cette année-ci, comme je l'avais dit dans mon précédent sermon. Ils ont été fort impressionnés par la cuisine, par la machine à préparer le pain. Ils ont tous aimé la machine et un des journalistes qui était présent a voulu en goûter. Après l'avoir goûté, il voulut en manger encore. L'Ahmadi qui était présent lui a dit d'en manger autant qu'il voulait, car c'était la cuisine du Messie premier l'Islam et il ne manquerait jamais de pain ici. À une époque, le Messie premier l'Islam offrait à ses invités son repas et il ne se contentait de rien. Et aujourd'hui, des milliers de personnes sont en train de manger à la table du Messie premier l'Islam. Et l'on n'a pas encore atteint l'apogée. Inch'Allah, ces cuisines vont se répandre dans le monde entier. Des centaines de milliers de personnes vont devoir manger à la table du Messie premier l'Islam. De même, des centaines de milliers, voire des millions de gens vont grandir dans leur taqwa après avoir accepté le Messie premier l'Islam. Les sacrifices consentis par les Ahmadis qui ont des revenus n'ont pas encore atteint leur summum. Inch'Allah, ces sacrifices vont prendre de l'ampleur. Ainsi donc, si l'on réfléchit sur la langar, sur la cuisine du Messie premier l'Islam, si l'on réfléchit sur la situation antérieure du Messie premier l'Islam, eh bien cela suffira comme un grand signe pour prouver la véracité du Messie premier l'Islam. Et cela nous fera grandir dans notre foi. Et pour faire tourner toute cette organisation, les membres de la Jamaat sont imbus d'un grand esprit de sacrifice. Ceci est le résultat de la taqwa qu'a engendré le lien que nous avons établi avec le Messie premier alayhi salam. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous puisse engendrer en nous la véritable taqwa. La manière dont Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, relatait les récits du Messie premier alayhi salam et les déductions qu'il en tirait sont uniques. Ces déductions qu'il tirait des fois sont tout à fait uniques. Une personne ordinaire tirera plaisir de l'aspect superficiel d'un récit et il s'en contentera. Mais Hadrat Muslim Maud, quant à lui, tirait des conclusions subtiles, des conclusions qui accroissent notre foi et notre connaissance de Dieu. Il relate par exemple la manière de manger du Messie premier l'Islam, la manière qu'il consommait son repas et son style. Le deuxième calife déclare la façon que mangeait le Messie premier l'Islam était tout à fait unique. Je n'ai jamais vu personne d'autre manger ainsi. Il prenait un morceau du chapati, du pain qui était préparé, il réduisait en morceaux cette partie avec ses doigts, et tout en disant « Subhanallah, Subhanallah », il prenait un morceau et le trempait dans la sauce et le plaçait dans sa bouche. Telle était son habitude et beaucoup s'étonnaient de ses façons. D'aucuns disaient qu'il cherchait parmi ces bouts de pain les particules qui étaient halal, qui étaient licites. En somme, le Messie premier l'Islam était en train de se dire que je suis en train de manger quand la religion de Dieu se trouve en proie à de grandes difficultés. Chaque bouchée lui arrêtait à la gorge. Il répétait Subhanallah, Subhanallah pour ainsi dire s'excuser auprès de Dieu en affirmant manger fait partie des nécessités de la vie humaine. Mais manger pour nous est interdit quand la religion
est en proie à ces grands malheurs. Le deuxième calife déclare: manger était pour le Messie promis l'Islam une lutte. Il y avait une bataille entre ses sentiments subtils et nobles qui le poussaient à servir l'Islam et les exigences de la loi de la nature qui ont été placées par Dieu. Le Messie promis l'Islam était imbu par ses sentiments sublimes qui le poussaient à servir l'Islam, et il se trouvait entre ces sentiments et les exigences de la loi de la nature. Il y avait une lutte entre ces deux aspects de sa vie. Manger était pour lui un fardeau, car son premier souci, c'était de servir la religion. Son premier souci était le progrès de l'islam. L'exemple du Messie promis l'Islam doit nous pousser à remercier Dieu pour les faveurs qu'il nous accorde. Nous devrons le remercier, nous devrons le glorifier. Et tout en le glorifiant, il faudra aussi ressentir la douleur que nous ressentons à l'égard de la foi. Nous devrons trouver des moyens pour diffuser le message de la foi. La manière de manger du Messie promis l'Islam est en fait une explication de ce verset du Saint-Coran, dans lequel Allah déclare « Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard » à savoir que tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre glorifie Allah. Voilà la conclusion qu'a tirée Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Il déclare: le Messie promis l'Islam terminait difficilement un pain quand il mangeait, et quand il se levait, il y avait devant lui beaucoup de morceaux de pain. Il brisait son pain en morceaux et choisissait un morceau pour le placer dans sa bouche et laisser les autres sur la table. On ne connaît pas la raison de cette pratique du Messie promis l'Islam. D'aucuns disaient qu'il cherchait parmi ces morceaux de pain celle qui rendait gloire à Dieu. Je ne me souviens pas avoir entendu pareille explication de la bouche du Messie promis l'Islam, mais telle était l'explication que présentaient les autres. Allah déclare quant à lui: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre glorifie Allah. Pourquoi Allah fait-il pareille déclaration quand nous ne sommes pas à même d'entendre ces voix qui glorifient Dieu? Étant donné que nous ne pouvons entendre ces voix, ce n'était pas nécessaire de nous avoir informés à propos de ces voix. Pourquoi Dieu en a-t-il fait mention? Le Saint-Coran évoque-t-il, par exemple, quelqu'un qui s'appellerait Abdurrachid et qui se trouve au paradis depuis 10 000 ans? Étant donné que pareille information ne nous est d'aucune utilité, c'est pour cette raison qu'Allah n'a pas mentionné pareille chose dans le Saint-Coran. Mais Allah a déclaré quant à lui: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui se trouve sur la terre glorifie Allah. Cela veut tout simplement dire aux gens: écoutez ces glorifications. Quand nous disons aux autres que la lune est sortie, cela veut dire que nous souhaitons que les gens sortent pour venir voir la lune. Quand nous disons qu'un tel est en train de chanter, cela voudrait dire que nous désirons écouter ces chansons. De même, quand Allah affirme « Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard » tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre glorifie Allah, cela veut tout simplement dire que nous devrons écouter ces glorifications. Cela sous-entend que nous pouvons entendre ces glorifications. Il y a une manière d'écouter qui est inférieure et une autre qui est supérieure. Ceux qui possèdent cette ouïe supérieure sont dotés d'oreilles et de yeux pour ce faire. C'est pour cette raison qu'il est enjoint aux croyants de réciter Bismillahir Rahmanir Rahim avant de manger
et de prononcer Alhamdulillah quand il a terminé. Quand il porte des vêtements ou quand il voit une scène admirable, il doit glorifier Dieu. La glorification du croyant est en somme l'attestation de la glorification de ses objets. C'est l'attestation de la glorification de ses vêtements, de cette nourriture et de ses autres objets. Quand on récite Bismillahirrahmanirrahim avant de manger, quand on dit Alhamdulillah après avoir mangé, quand on prie Dieu, quand on porte des vêtements, eh bien ces glorifications de l'homme sont en fait les glorifications de ses objets. Quand l'homme exprime sa reconnaissance envers Dieu, quand il voit ses objets, c'est en fait de la glorification de la part de ces objets. Le deuxième calife déclare combien sont-ils à suivre ces consignes. Les gens mangent matin et soir, ils passent devant des montagnes, ils voient des rivières, ils voient de la verdure, ils voient des arbres, ils voient des champs qui s'étalent, ils entendent des oiseaux qui chantent. Mais tout cela a-t-il quelque effet sur leur cœur? Tout cela les pousse-t-il à glorifier Dieu? S'ils ne glorifient pas Allah, cela signifie qu'ils n'ont pas entendu la glorification de ces objets. Cette voix ne va point atteindre vos oreilles, mais en fait, cette voix vient de l'intérieur. Toute gratitude exprimée par l'homme, quand il voit la manifestation du pouvoir divin et qu'il rend gloire à Dieu, ce sont ces objets en fait qui rendent gloire à Dieu, et c'est l'homme qui en fait l'expression par la bouche. Il est important de comprendre ce point. Nous devons donc rendre gloire à Dieu de cette manière. La taqwa exige que pareille forme de glorification fasse partie de notre quotidien. Dieu a envoyé le Messie premier l'Islam afin de réduire au silence ceux qui s'en prennent à l'islam et pour leur présenter les beautés de cette religion. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, raconte à ce fait le récit suivant. Il dit: un jour, un chrétien se présenta à la mosquée où se trouvait le Messie premier l'Islam. Le chrétien a dit au Messie premier l'Islam: vous affirmez que la langue du Saint-Coran est la mère de toutes les langues. Mais Max Müller et les autres affirment que la mère de toutes les langues doit être concise et que les gens l'ont ensuite amplifiée. Le Messie promis à l'Islam a déclaré: je n'accepte pas cette formule de Max Müller qui déclare que cette langue doit être concise. Mais j'accepte cette théorie afin d'abréger notre débat. Voyons si la langue arabe respecte cette condition. Le chrétien a répondu ou avait déclaré que la langue anglaise est supérieure à la langue arabe. Le Messie premier l'Islam ne connaissait pas la langue anglaise. Il demanda au chrétien: dites-moi, comment est-ce qu'on dit mon eau en anglais? Le chrétien a répondu: my water. Le Messie premier l'Islam déclare: en arabe, on dit tout simplement my. Quelle est l'expression qui est la plus concise, my water ou my? Quoique le Messie premier l'Islam ne maîtrisait pas la langue anglaise, Dieu lui a fait présenter un argument qui a mis en déroute son adversaire. Son adversaire qui était embarrassé et qui n'avait aucune réponse à offrir. Et il a accepté que la langue arabe est plus concise. Dans le Saint-Coran, Allah a promis au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il sera à l'abri des attaques de ses ennemis. À savoir qu'il y aura à toute époque des gens qui vont lire le Saint-Coran, des gens qui vont aimer le Saint-Coran, des gens qui vont commenter sur le Saint-Coran. Ils vont réduire au silence ceux qui s'attaquent au Saint-Coran. De plus,
le Saint-Coran renferme des arguments qui se trouvent en fait dans l'objection soulevée par l'adversaire. Le deuxième calife déclare, c'est Sayyid Ahmed Khan, à son époque, avait répondu aux critiques des chrétiens à une époque. Mais par la suite, Allah a envoyé le Messie premier l'Islam qui a répliqué sur une si longue durée à ses adversaires. Et au moment de sa mort, ces mêmes adversaires ont rendu hommage au Messie premier l'Islam et à sa glorieuse défense de l'islam, en ajoutant que personne d'autre avant lui n'avait ainsi défendu l'islam. C'est là un miracle de cette promesse « Wallahu ya'simuka minan nas », à savoir qu'Allah te protégera des hommes. Allah avait promis au saint prophète Mohammed lui qu'il sera toujours en sécurité. Quand l'ennemi a pris l'épée contre le Messie premier l'Islam, eh bien son épée a été réduite en 1000 morceaux. L'épée de l'ennemi a été réduite en 1000 morceaux, et quand l'ennemi a eu recours à des recueils d'histoire, eh bien Dieu a fait venir de tels musulmans qui ont répliqué à ces attaques en puisant dans les livres d'histoire de l'ennemi. Et ils ont cité les ouvrages de leurs experts pour leur montrer que leurs attaques contre l'islam s'adressent en fait à leur religion. Et le Messie premier l'Islam, quant à lui, a expliqué ces parties qui avaient trait au Coran et au Hadith. Aujourd'hui encore, l'islam est la cible d'attaque. C'est en puisant dans les arguments du Messie premier l'Islam que nous pourrons réduire au silence ses adversaires. Nous devrons pour ce faire être vigilants à cet égard. Allah montre des signes en faveur de sa religion et il présente aussi des arguments à cet effet. Il renforce davantage les convictions de ceux qui sont soif de connaissance. Mais il y a d'autres personnes qui, en dépit de leur manque de savoir, se font passer pour de grands érudits. Et ils disent des choses qui engendrent des difficultés, voire qui offrent l'occasion aux adversaires de se moquer de la communauté. Le deuxième calife a cité un récit à cet effet. Il déclare d'aucuns soulèvent de nouvelles polémiques à propos de la religion sans ressentir la moindre gêne. À l'époque du Messie premier l'Islam, il y avait un Ahmadi de Batala. Il avait embrassé l'Ahmadiyya et il fut un Ahmadi très sincère. Le Messie premier l'Islam avait avancé l'argument que la langue arabe est la mère de toutes les langues, que la langue arabe est l'origine de toutes les langues. Cette personne en question, en dépit du fait qu'il ne maîtrisait pas la langue arabe, a voulu prouver que chaque mot avait son origine dans la langue arabe. Il n'avait pas grande connaissance, mais il s'était donné pour mission cette tâche que de prouver que chaque mot tire son origine de la langue arabe. Le Messie premier l'Islam, quant à lui, connaissait les langues, maîtrisait la grammaire. Tout ce qu'il disait se basait sur sa connaissance. Quand il disait que tout vient du Saint-Coran, il ne voulait pas dire que le Saint-Coran explique la charpenterie ou que le Saint-Coran explique les principes de l'agronomie. Quand il disait que tout vient du Saint-Coran, il parlait des nécessités de la spiritualité, c'est-à-dire que tout cela a été évoqué dans le Saint-Coran. Mais l'autre croyait que tout était mentionné dans le Saint-Coran. Partout où il allait, il disait la même chose. Partout où il se trouvait, il disait la même chose, à savoir que tout se trouve dans le Saint-Coran. Quelqu'un lui a demandé « Est-ce que le Saint-Coran parle des pommes de terre et des piments ?» Il a déclaré, parce qu'il devait présenter un argument, il a déclaré « Oui, dans le Saint-Coran, on trouve mention de al-lu'lu' et marjan. Lu'lu' et marjan signifie en fait des perles et des coraux,
Mais il a déclaré l'orlo et marjan signifient des pommes de terre et des piments. Le deuxième calife déclare, d'une part, il y a un tel obscurantisme que d'aucuns croient que l'on ne peut changer la parole des fuqaha à l'instar de la parole de Dieu. D'aucuns pensent que les décrets des érudits sont finaux et que personne ne pourra changer leurs décisions. Mais d'autre part, il y a d'autres personnes qui apportent des changements dans la parole de Dieu et qui sèment les ténèbres autour d'eux. Je me souviens qu'à Faisalabad, lors des troubles de 1974, un mullah au Pakistan était en train de commenter sur Qul Huwallahu Ahad. Il a déclaré que Qul Huwallahu Ahad signifie que les Ahmadis sont des mécréants. Voilà la conclusion qu'il a tirée. Hazrat Muslim Maud, quant à lui, déclare « Cela sombre dans l'excès, il ne respecte aucun principe. » Mais la voie à suivre est la voie du juste milieu. L'homme doit être prêt à accepter les changements. Mais c'est Dieu qui apporte des changements quand il le désire. Quand il le désire, il apporte des changements. Et quand il apporte des changements, eh bien, le monde ne pourra arrêter ces changements. Hazrat Muslim Maud a évoqué les idées erronées qu'entretiennent d'aucuns. À l'époque du Messie premier l'Islam, un visiteur passa à Qadian et il annonça que si l'on dit à Mirza Sahib qu'il est Abraham, qu'il est Noé, qu'il est Moïse, qu'il est Jésus, qu'il est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, sachez que Dieu me dit à tout instant que je suis Mohammed. Voilà la déclaration de ce visiteur. Les autres tentèrent de lui ramener à la raison, mais il ne cessa de répéter que Dieu m'annonce que je suis Mohammed et que les arguments des autres n'auront pas d'effet sur lui. Lassés de lui, les Ahmadis décidèrent de le présenter au Messie promis à l'Islam. Et ils en firent la demande auprès du Messie promis à l'Islam par l'intermédiaire du premier calife. Le premier calife présenta leur demande au Messie promis à l'Islam et le Messie promis à l'Islam fit venir la personne et il déclara que Allah m'annonce à tout instant que je suis Mohammed. Le Messie promis à l'Islam répondit: Dieu ne m'annonce pas à tout instant que je suis Abraham, je suis Moïse, je suis Issa. Mais quand il dit que je suis Issa, il manifeste en moi les attributs de Issa. Et quand dit que je suis Moïse, eh bien il manifeste en ma faveur les attributs de Moïse. Si Allah annonce à tout instant que vous êtes Mohammed, est-ce que Dieu vous explique aussi les subtilités et les vérités du Saint-Coran? Le visiteur répliqua: non, il ne me dit rien, il ne me donne rien. C'est là la différence entre les menteurs et les véridiques, répondit le Messie promis l'Islam. Si quelqu'un fait d'un autre son invité, il lui offre aussi de quoi à manger. Mais si on plaisante avec son ami, on va l'inviter pour lui présenter des assiettes vides en lui disant: voici du pilaf, voici des friandises. Allah ne s'adonne pas à des plaisanteries, mais Satan, par contre, s'adonne à des plaisanteries. Si Dieu vous informe que vous êtes Mohammed et qu'il ne vous offre pas les connaissances du Coran, dans ce cas, ces déclarations viennent de Satan et pas de Dieu. Quand Allah fait une annonce, il offre aussi l'objet correspondant à sa déclaration. Si Dieu ne vous présente rien, eh bien, c'est Satan qui est en train de déclarer que vous êtes Mohammed. Ce n'est pas Dieu qui est en train de déclarer que vous êtes Mohammed. Le changement vient en fait de la part de Dieu. Ainsi, d'aucuns se fourvoient en raison des rêves qu'ils voient. Et ils font de grandes déclarations.
En fait, ces gens-là sont sous l'influence de Satan. Lorsqu'Allah accorde quelque chose à quelqu'un, il fait montre de l'éclat de son aide et il lui accorde aussi son soutien et montre aussi des signes en faveur de cette personne. Le témoignage vivant de Dieu accompagne cette personne. C'est ce que nous avons vu dans le cas du Messie premier alayhi salam. Et la prophétie concernant son fils promis s'est accomplie en la personne du deuxième calife. Il avait aussi annoncé l'avènement du califat au sein de la Jamaat Ahmadiyya et nous avons vu l'accomplissement de cette prophétie et le témoignage vivant de Dieu. Qu'Allah fasse que tout Ahmadi puisse grandir dans sa foi et que nous puissions comprendre ces points. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Mokarama Sahibzadi Amatul Bari Sahiba, qui est décédé dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2015. Elle était âgée de 87 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était la petite fille du Messie premier alayhi salam. Elle était la fille de Mirza Sharif Ahmad Sahib. Son grand-père maternel était Mirza Nawab Muhammad Ali Khan. Elle était aussi la bru de Sayyida Amtul Hafiz Begum Sahiba et Nawab Abdullah Khan. Mukarram Abbas Khan Sahib était son défunt mari. Elle était aussi ma tante paternelle. La défunte est née le 17 octobre 1928 à Qadian. Le deuxième calife a célébré son nikah avec Mia Abbas Ahmad Khan le 29 décembre 1944. Ce jour-là, avant la prière de Juma, le calife a célébré le nikah de quelques personnes. Il a déclaré, avant la prière de Juma, j'annoncerai ou je célébrerai le nikah de quelques personnes. Comme je l'avais annoncé auparavant, je pourrai pour quelque temps encore célébrer le nikah de mes proches ou de ceux qui sont comme mes proches, à l'instar de ceux qui ont dédié leur vie. Sinon, je pourrai célébrer le nikah des autres personnes uniquement quand je vais célébrer le nikah de mes proches. Le deuxième calife a déclaré que je vais célébrer le nikah de Abbas Ahmad Khan. Il est le fils de ma sœur cadette. Il va se marier avec la fille de Mia Sharif Ahmad. Le jeune marié est mon neveu et la jeune mariée est ma nièce. Le deuxième calife a aussi prodigué quelques conseils. Il a évoqué le fait de dédier sa vie pour la cause de la foi. Il a cité l'exemple du troisième calife qui, parmi les membres de la famille du Messie premier alayhi salam, s'était présenté pour servir la religion, et le deuxième calife a encouragé les autres à en faire de même. Il a déclaré que 60 ou 70 ans de cela, le Messie premier alayhi salam avait publié cette prophétie. Tara Nasran Barida. Quotidiennement, nous voyons l'accomplissement de ce signe qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Certains signes, lorsqu'ils sont annoncés, sont importants, mais l'importance de ces signes s'amenuise avec le passage du temps. Mais il y a aussi d'autres signes qui sont moins importants au début, mais qui prennent de l'importance avec le passage du temps. Ainsi, nous constatons qu'à l'époque où le Messie premier d'Islam avait reçu cette révélation, Tara Nasran Barida, eh bien, il n'avait que 2 fils. Par la suite, Allah lui a accordé d'autres fils et des filles.
Et Dieu a élargi ce cercle. Et ces enfants du Messie premier d'Islam ont eu des enfants. Et aujourd'hui, leurs enfants sont en train de se marier suite à cette prophétie, offrant de nouvelles preuves de son accomplissement. Les enfants naissent en ce monde. Un critique pourra avancer que nombre de personnes ont des descendants. Ce n'est point là un signe. Mais la question est combien de générations se disent-elles les descendants d'un tel et qui sont fiers de leur lignée. Quand on demande à la plupart des gens quel est le nom de leur arrière-grand-père, eh bien ils l'ignorent. Mais cette prophétie Tara Nasran Barida signifie que la postérité du Messie premier d'Islam se dira ses descendants. Et les gens vont dire que ce sont les descendants du Messie premier d'Islam et ces descendants sont des signes de sa véridicité. Cette prophétie n'annonce pas uniquement que le Messie premier d'Islam aura une grande postérité, mais elle évoque aussi la grandeur du statut du Messie premier d'Islam. Sa postérité ne tolérera pas pour une minute ne pas être considérée comme ses descendants. Leur grandeur se trouvera dans leur appartenance à la lignée du Messie premier d'Islam. Cette prophétie ne se contente pas d'annoncer que le Messie premier d'Islam aura une grande descendance. Elle annonce aussi que cette descendance prendra de l'ampleur de jour en jour, quel que soit leur statut, même s'ils détiennent les rênes de la souveraineté, leur fierté résidera dans leur appartenance à la lignée du Messie promis à l'Islam. Allah avait dit au Messie premier d'Islam que tes descendants ne vont jamais te répudier, tes descendants ne vont jamais t'oublier. En commentant sur cette prophétie, le deuxième calife a déclaré « Un jour de tristesse et 4 mariages ». Cela signifie que certes, parmi les descendants du Messie premier d'Islam, certains vont mourir, telle est la pratique d'Allah. Or, le nombre de ses descendants ne va jamais diminuer, au contraire, il augmentera. Si un décède, 4 prendra naissance. Quand il en sera ainsi, certainement sa descendance grandira. Ainsi donc, les descendants du Messie premier d'Islam seront tout le temps les signes de la grandeur et du statut éminent du Messie premier d'Islam, et ils seront toujours fiers d'appartenir à la lignée du Messie premier d'Islam. En d'autres termes, ces descendants vont toujours affirmer la grandeur de leurs ancêtres et le monde va accepter cette affirmation. J'ai évoqué ce sujet en détail car les membres de la famille du Messie premier d'Islam ont de grandes responsabilités. Ils doivent se souvenir de cette responsabilité et de ce qu'a déclaré le Messie premier d'Islam, à savoir « Ne me déshonorez pas en disant être de moi ». La grandeur ne se situe pas uniquement dans le fait de se dire un descendant du Messie premier d'Islam. Il faudra mettre en pratique ces enseignements. En disant appartenir au Messie premier d'Islam, il faudra aussi l'honorer et maintenir ce statut qu'avait le Messie premier d'Islam. Qu'Allah fasse que les membres de cette famille puissent respecter ces exigences. Lorsqu'il y a eu la partition de l'Inde et du Pakistan, eh bien, la défunte avait voyagé dans le même bus dans lequel se trouvaient Hazrat Ahmadjan et les autres dames de la famille du Messie promis à l'Islam. Et elle a passé quelque temps à Ratambar où logeait le Muslim Maud. Par la suite, elle a habité à Lahore. Une de ses grandes qualités était son hospitalité et sa grande sympathie pour les démunis. Sa maison était toujours remplie d'invités. Et il y avait toujours des invités, qu'ils soient des proches, qu'ils soient des amis, qu'ils soient des étrangers, qu'ils soient des pauvres. Eh bien, elle recevait ces invités avec une grande hospitalité.
C'était là une grande qualité qu'elle possédait, elle honorait ses invités. Elle avait beaucoup d'amis. En sus des membres de sa famille, elle avait des relations avec des membres de la Jamaat, avec tous celles ou tous ceux avec qui elle était en contact. Elle était toujours proche aussi de ses parents non Ahmadi de Maliakotra. Il y avait des invités temporaires, mais il y avait aussi des invités permanents, les membres de la famille, des étudiants qui étudiaient à Lahore, qui habitaient chez elle et qui profitaient de son hospitalité. Elle était d'une grande générosité. Et quel que soit le moment où on frappait à sa porte, elle était prête à servir ses invités. Elle connaissait nombre de faits historiques de la vie du deuxième calife et elle racontait cela aux autres. Dieu lui avait accordé une grande aisance financière et elle a toujours puisé de ses biens pour servir les pauvres, pour aider les démunis. Elle a financé les études de nombreux enfants. Elle a financé aussi les mariages de nombre de personnes. Après le décès de son mari, Mia Abbas Ahmad Khan, au nom de son mari, elle avait lancé une bourse pour aider les étudiants. Elle avait une fracture à la jambe depuis quelque temps. Elle a subi 2 ou 3 opérations. Elle souffrait beaucoup de cette opération, mais elle a fait preuve d'une grande patience. Elle est décédée le 31 août. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, elle a eu une crise cardiaque et elle est partie vers son Seigneur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle contribuait généreusement dans les fonds de la Jamaat. Elle avait payé sa hissa Jaidad, sa hissa Ahmad et sa wasiya. De 1958 jusqu'en 1994, elle a occupé plusieurs postes au sein de la Lajna Imala au niveau provincial. Elle a servi la communauté de diverses manières. Elle a été aussi secrétaire générale de la Lajna de Lahore. Elle avait une grande sympathie à l'égard des démunis. Elle partageait leur joie et leur tristesse. Elle avait une grande sympathie à l'égard des autres et considérait les autres comme ses proches. Je n'ai jamais vu personne d'autre agir ainsi. Elle était très contente si quelqu'un lui a rendu quelque service. Munir Hafiz Abadi Saheb de Qadian écrit qu'en 1989, elle est venue pour la Jalsa Sarana. Munir Hafiz Abbasi Saheb a pu servir la défunte et elle lui a offert un morceau d'un vêtement du Messie promet l'Islam. Vous avez peut-être constaté que cette année-ci, pour la Bayra internationale, j'avais porté un autre manteau. Ce manteau n'était pas vert. Ce manteau était d'une autre couleur. C'est la défunte qui m'a offert ce manteau. C'était un manteau du Messie promet l'Islam qui se trouvait parmi les biens de Mirza Sharif Ahmad et elle m'a offert ce manteau. Elle était très proche du califat. Elle avait un grand respect pour le califat. Elle me téléphonait souvent et elle désirait toujours me parler. Et elle désirait toujours que ses enfants puissent accomplir de bonnes œuvres
qu'ils puissent vivre ensemble, qu'Allah fasse que ces enfants puissent maintenir ces bonnes œuvres et qu'ils puissent vivre dans l'entente et la corité. Qu'Allah exalte le statut de la défunte, qu'Allah lui accorde son pardon. Après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.